et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, bouddhisme en Occident. On sait que le bouddhisme avait fait une timide apparition en Occident dans les années 1950, soit en France par exemple avec l'enseignement du maître Deshimaru, soit en Amérique avec ce qu'il est convenu d'appeler la Beat Generation, et bien entendu on pensera à des figures comme Jack Kerouac ou Alan Watts. Mais ce bouddhisme était d'abord et avant tout un bouddhisme japonais, un bouddhisme zen, c'est-à-dire la version nippone en fin de compte du Chan chinois, un bouddhisme qui d'une certaine manière était extrêmement élitaire et qui ne pouvait s'adresser qu'à une petite minorité. Or voilà que, en fait, après l'invasion du Tibet par la Chine, le bouddhisme a émigré sous sa forme tibétaine, c'est-à-dire ce qu'il est convenu d'appeler le Vajrayana, le véhicule de diamant, et que aujourd'hui, il est véritablement arrivé en Occident à tel point que l'on considère que les convictions bouddhistes, on n'ose pas dire ni la philosophie ni la religion, alors disons plus simplement effectivement les convictions bouddhistes, représenteraient aujourd'hui le 4e mouvement d'opinion en France, là aussi derrière le christianisme, bien entendu, le judaïsme et l'islam. Et il est important donc dans cette situation tout à fait nouvelle et tout à fait inédite pour nous de réfléchir à ce qu'est réellement ce bouddhisme, d'une certaine façon à la manière dont il s'adapte à notre civilisation et éventuellement à la façon dont il s'est énormément affadi par rapport à ses textes fondateurs ou par rapport à l'expérience initiale qui était celle du Bouddha, afin précisément de rencontrer ce qui était de l'ordre de la demande ou éventuellement on pourra dire à certains égards des fantasmes des Occidentaux qui rêvent effectivement d'une sorte d'Orient idéal. Et c'est pourquoi nous avons avec nous aujourd'hui Fabrice Médal, spécialiste du bouddhisme, qui travaille dessus dans tout un certain nombre d'universités bouddhiques et particulièrement l'université bouddhique européenne, qui essaie de nous rappeler quel est le tranchant, si l'on peut dire, du bouddhisme, et comme d'une certaine façon, ce ne sont pas les versions soft qui nous sont souvent présentées qui en sont la vérité, mais comment, en tant qu'occidentaux, nous pouvons nous l'approprier à condition de nous assumer dans notre propre héritage et à condition surtout de ne pas renoncer à la rigueur et je dirais à l'exigence de la pensée. Fabrice Médal, lorsqu'on parle du bouddhisme, on a souvent l'inclination en Occident à considérer qu'il y a, je dirais, le bloc du bouddhisme, en quelque sorte, sans se rendre compte qu'éventuellement il y a quand même des bouddhismes très très différents entre lesquels nous ne faisons pas toujours de différence. Lorsqu'on parle du petit véhicule, lorsqu'on parle du grand véhicule, lorsqu'on parle du véhicule de diamant, lorsque éventuellement on nous parle du bouddhisme de la terre pure ou du bouddhisme zen, ce sont quand même des attitudes et je dirais ça donne un bouddhisme très très varié en fin de compte. Vous avez tout à fait raison. Et même la distinction petit véhicule, grand véhicule et véhicule de diamant est au fond une distinction propre au monde tibétain qui essaye de trouver une cohérence dans l'ensemble de tous les bouddhismes. Mais les Chinois vont faire d'une manière tout à fait différente. Et il est important de rappeler qu'au Japon, le bouddhisme zen est tout à fait minoritaire, que le bouddhisme de la terre pure y est bien plus représenté. Et on ne peut pas en considérer qu'il y en a un qui soit plus juste ou plus pur que les autres. Ce qui a été une tendance souvent présente chez les bouddhologues depuis plus d'un siècle. Une tendance à lire, selon leur choix, soit un bouddhisme plus ancien comme étant plus rationnel et donc plus conforme à leur idée du religieux, ou aujourd'hui l'idée que le bouddhisme est en gros le bouddhisme zen ou le bouddhisme tibétain.
Mais alors, de ce point de vue-là, Fabrice Midal, pour essayer de comprendre le bouddhisme, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi le ramener à son origine? Parce que généralement, on a quand même bien oublié que le Bouddha s'inscrivait dans un contexte hindou, s'inscrivait dans un contexte védique d'une certaine manière, et que c'est une sorte de mouvement intérieur, de contestation, de remise en cause, et finalement, est-ce que le bouddhisme peut se comprendre en dehors de ses racines? Je pense qu'il serait intéressant, c'est de voir comment chaque école du bouddhisme est un rapport à cette initiale et essaye de le repenser, de le reconsidérer. Et pour chaque école, ce qu'est le Bouddha et son geste en Inde est un peu différent. Et c'est intéressant de voir ce dynamisme-là dans chaque école. Alors justement, cette sorte de prise de position du Bouddha, je dirais d'écart par rapport à la pensée hindoue, à la pratique hindoue telle qu'elle existait alors, comment est-ce que nous pouvons la considérer, fût-ce de manière plurielle? Oui, peut-être à l'arrière-plan de votre question, c'est est-ce que il nous faut faire un travail historique pour essayer de retrouver la vérité de ce qu'était le Bouddha en son temps, ou peut-être encore plus radicalement, de faire un effort pour penser, à partir de là où nous sommes, à partir de notre présent, quelle était cette initiale. Et donc ne pas forcément prétendre à une sorte de vérité objective, mais en tout cas comment nous pouvons nous lire aujourd'hui ce geste du Bouddha, qui est un geste, c'est vrai, de prise de distance par rapport à un ensemble de conformismes de son temps qui lui semblait recouvrir et cacher la vérité spirituelle qu'il voulait, dont il voulait être le témoin. Très bien que dans l'Inde ancienne, et puis ça va évidemment se raffiner au fur et à mesure des siècles, mais il y a quand même la croyance très forte qu'il existe une réalité ultime à laquelle éventuellement on n'a pas accès, mais qu'il y a quelque chose en l'homme qui est directement en relation avec cette réalité. Je veux dire par là, en fin de compte, on croit qu'il existe quelque chose que ce que nous appelons l'âme. D'une certaine façon. Or, on a l'impression que le Bouddha met quand même ça, le met radicalement en cause, de quelque manière qu'on l'interprète ensuite. Oui, c'est tout à fait juste. Un des axes de la parole du Bouddha, c'est la remise en question de la notion d'une âme éternelle et intangible. Et il va essayer de montrer plutôt la dimension, mais difficile à comprendre pour l'Occident, du non-ego, de quelque chose qui soit non substantiel et qui laisse ce qu'on traduit aujourd'hui par impermanence, qui laisse de l'impermanence, du jeu au cœur même de l'être. Et éviter au fond la réification, la solidification qui ne fait que créer, selon lui, de la souffrance. Alors, précisément, puisque vous faites allusion à ce problème de l'ego, qui me semble assez central dans toutes les différentes sortes de bouddhisme, finalement, Fabrice Midal, j'aimerais que l'on définisse exactement ce qu'est cet ego, parce qu'on a l'impression qu'en Occident, je dirais, il y a souvent des mécompréhensions sur ce que le bouddhisme appelle ce dépassement de l'ego, ou éventuellement cette destruction de l'ego. C'est en effet une vraie difficulté, parce qu'on pourrait facilement comprendre cette manière qu'a le bouddhisme, les bouddhismes, de pointer la dimension du non-ego comme une certaine forme de nihilisme, alors que c'est exactement l'inverse. Le non-ego est d'abord une dimension d'être fertile, vivante, mais dont on ne peut jamais s'assurer solidement l'existence, qu'on ne peut pas dominer. Et c'est ça tout le paradoxe. Le non-ego, c'est que je ne sais jamais vraiment complètement ce que je suis et qui je suis, comme je peux savoir la réponse à un problème mathématique. Il y a quelque chose qui est insaisissable dans mon être. Donc il faut vraiment souligner qu'il ne s'agit pas, le bouddhisme ne dit pas il y a l'ego qui existe, on va essayer de le défaire. Il montre que fondamentalement, il n'y a pas d'ego du tout.
et que toute tentative, et que ce qu'on nomme l'ego, c'est la construction qui ne réussit jamais à avoir l'impression qu'on existe indépendamment, solidement et éternellement. Donc l'ego est une fiction auquel on essaye de s'accrocher sans cesse. Donc pointer le non-ego, c'est pointer la dimension d'ouverture première qui est toujours disponible, mais parce qu'elle n'est pas saisissable, nous n'y prêtons généralement pas attention. L'ego est ainsi, la recherche de l'ego est une course perdue d'avance. On essaye sans arrêt d'essayer de se sécuriser, et l'ensemble de la confusion, l'arrogance, la jalousie, l'accrochement, la colère ne sont que des manières d'essayer de saisir quelque chose et d'éviter cette fragilité et cette tendresse qui constitue notre être véritable. Donc le geste du Bouddha, c'est de remontrer par le non-ego cette tendresse première qui est notre vraie nature. Mais de ce point de vue-là, Fabrice Midal, est-ce qu'il n'y a pas une attitude anti-métaphysique du bouddhisme, telle que nous avons entendu la métaphysique, c'est-à-dire une philosophie de l'être plein, en quelque sorte. Est-ce qu'il n'y a pas une attitude anti-métaphysique du bouddhisme, dans la mesure où finalement toute chose que nous croyons, toute chose que nous pouvons affirmer est de l'ordre de l'illusion, ce qui introduirait d'ailleurs éventuellement à une métaphysique tout à fait différente, mais qui nous obligerait à repenser nous-mêmes les catégories de la philosophie. On ne peut pas penser le bouddhisme à partir des catégories de la métaphysique occidentale, puisque, comme vous le soulignez, celle-ci va en direction de penser l'être à partir de la substance, comme quelque chose de réifié, de toujours présent, en opposant, depuis son début, l'être au devenir. Ce qui est stable, solide, à ce qui est en mouvement. Donc, de ce point de vue-là, le bouddhisme tente au contraire de nous montrer cette dimension ultime comme quelque chose qui n'est pas réifiable et qui n'est pas une substance. Donc là, on a vraiment un écart. À mon sens, le bouddhisme ici est une chance pour l'Occident, puisque la crise, on pourrait dire, du nihilisme que nous a montré Nietzsche, c'est d'un seul coup que l'être pensé comme un super étant qui permet de donner garantie à l'ensemble de la réalité ne tient plus. Et la mort de Dieu, c'est pas la mort du Dieu révélé, mais c'est la mort du Dieu comme garantie de l'ensemble du réel, débouche sur le nihilisme que nous connaissons aujourd'hui. De ce point de vue-là, il est essentiel de ne pas réduire le bouddhisme à une philosophie déjà connue, qui lui enlèverait toute sa chance de nous parler et d'être une véritable altérité par rapport à ce que nous sommes, mais d'essayer d'entendre dans le bouddhisme une possibilité de sortir de nos catégories et d'avoir un autre rapport à l'ultime qui ne soit pas solidifié, réifiant, nous sécurisant, et qu'on puisse ainsi habiter au cœur de l'incertitude. Que habiter au cœur de l'incertitude ne nie pas la dimension la plus ouverte, mais qui est précisément ce qui échappe à toute détermination. En même temps, en tant qu'occidentaux, puisque nous sommes des occidentaux et le bouddhisme, on le sait quand même, débouche largement dans l'Occident aujourd'hui. Est-ce que le bouddhisme, je dirais, ne nous invite pas à revisiter des territoires de notre tradition que nous avons généralement laissés de côté, que nous avons généralement oubliés? Je pense en particulier à toute la tradition de la théologie négative, ou à un certain état d'accomplissement du néoplatonisme dernier, c'est-à-dire lorsqu'on a cette idée que précisément il y a une réalité, mais une réalité qui nous échappe,
une réalité que nous ne pouvons pas définir, une réalité que dans la théologie négative, par exemple, on définit comme néant suressentiel, ou que même un certain nombre d'auteurs chez nous ont appelé le vide premier, dans la mesure où en même temps il est potentiellement plein de tout ce qui va se révéler, mais tout ce qui va se révéler étant de l'ordre précisément du déploiement, et donc du déploiement à un certain niveau métaphysique illusoire par rapport à cette source. Et on a l'impression que le bouddhisme, finalement, je dirais évidemment, ne dit pas exactement la même chose, il ne s'agit pas de faire un amalgame, mais nous invite à revisiter notre propre tradition. Ah oui, donc là, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Il faudra réussir à penser le bouddhisme comme étant surtout pas une philosophie, puisque la philosophie étant avant tout occidentale, elle est métaphysique, et donc dans cette manière de penser l'être à partir de la substance. Il n'est pas une religion, mais c'est à partir de traditions qui sont en marge en Occident qu'on peut le comprendre. Alors la théologie négative, sans aucun doute, puisqu'elle essaye justement de laisser place à au fait que l'ultime est insaisissable, et donner cœur à l'insaisissable. Je dirais aussi sans doute l'alchimie, comme manière aussi de dépasser les dualismes et de sortir de l'opposition entre le corps et l'esprit, la matière et l'âme, on pourrait dire la poésie. Et je pense que dans ces trois traditions, il y a une entente de cette qualité du présent que nous donne à entendre le Bouddha. Justement, par rapport au bouddhisme, est-ce qu'il n'y a pas une équivoque à lever, telle que nous le recevons en Occident, Fabrice Midal, à savoir que généralement on entend dire que le bouddhisme est totalement hostile à la pensée. Or, lorsque je lis les grands auteurs bouddhistes, particulièrement lorsque je lis Nagarjuna, mais je le prends d'une manière emblématique, j'ai l'impression qu'il y a un effort de pensée absolument extraordinaire, qui a même une rationalité extraordinairement profonde, même si c'est pour nous démontrer que finalement quelques questions que nous posions, d'une certaine manière, nous arriverons toujours à des apories, et que donc il vaut mieux rester dans un état d'incertitude métaphysique, au sens où nous entendons les métaphysiques. Mais est-ce que là, il faudrait quand même pas lever l'ambiguïté de dire le bouddhisme ne s'est jamais prétendu la destruction du pouvoir de la raison? Je dirais pas la raison, parce que c'est un mot très occidental, mais en tout cas l'effort de penser avec une vraie rigueur, sans aucun doute. La pensée logique, la pensée indienne, de ce point de vue-là, est très proche de la pensée occidentale. C'est une langue indo-européenne qui fonctionne avec une forte structure logique. Et il y a une démonstration logique d'une extrême rigueur dans la pensée indienne qui va être prise par les Tibétains et par les Chinois. Donc ça, c'est une évidence, et c'est tout à fait surprenant l'oubli en Occident que nous avons de cette réflexion logique. Mais l'autre aspect de votre question, qui me semble encore plus décisif, c'est la question de la pensée dans l'épreuve du bouddhisme. Peut-être que c'est un des plus grands problèmes aujourd'hui. On considère, par je ne sais quelle malchance, ou plutôt malencontreuse transmission, qu'être bouddhiste, c'est ne plus penser et rester dans la non-pensée. Et il y a même une hostilité à tout effort de réflexion qui accompagne souvent la manière dont est reçu aujourd'hui le bouddhisme. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que quand on ne fait pas cet effort de pensée, on est prisonnier des opinions et des habitudes de comportement et émotionnels les plus grossières et les plus triviales. Et que ce qu'on voit souvent se répandre comme bouddhisme aujourd'hui, c'est plutôt un enfermement tiède dans une certaine forme de narcissisme creux. Si le bouddhisme est une voie initiatique, spirituelle, mystique, elle doit viser à nous transformer et pas juste à nous sécuriser. L'épreuve de la pensée est ici décisive. Alors,
Certes, on pourrait entendre la pensée comme un jeu intellectuel où on utilise des concepts comme on jonglerait avec des balles. Évidemment, alors, si la pensée c'est cela, le bouddhisme n'est pas de l'ordre de la pensée comme cela, mais c'est une conception très grossière de la pensée. La pensée est plutôt une manière de faire l'épreuve de quelque chose qui est et qui nous regarde en propre. Donc de ce point de vue-là, non seulement le bouddhisme est une pensée, et les traités qui ont été écrits dans toute l'histoire du bouddhisme sont nombreux, mais le bouddhisme sera reçu et vécu en Occident pour de bon que si nous sommes prêts à faire cette épreuve de la pensée. Et d'abord, dans le dialogue avec nos propres ressources en Occident, avec la philosophie, la poésie et toutes les traditions en marge dont nous venons de parler. Devant ce problème de la pensée, Fabrice Midal, est-ce que la réception du bouddhisme en Occident ne revient pas finalement souvent à dire nous ne recevons pas la pensée, c'est-à-dire ce que j'appellerais une régression en deçà de la pensée? Alors que, à lire les textes bouddhiques, il me semble plutôt que c'est un dépassement de la pensée à partir d'un certain moment, mais un dépassement de la pensée veut dire que la pensée a été totalement assumée, bien entendu. Et lorsque je lis certains poèmes Chan, par exemple, j'ai l'impression que dans cette sorte d'éclair qui déchire tout à coup la conscience, c'est précisément au-delà de la pensée, et comme si nous avions confondu en deçà et au-delà. Il y a un ouvrage que je trouve très éclairant en Occident, le livre de Martin Heidegger, Qu'appelle-t-on pensée, où il essaye justement de méditer une pensée qui ne soit pas calculante, mais une pensée méditante. Et là, on voit bien que ce qu'il nomme pensée, c'est ce que dans le zen, on pourrait appeler la non-pensée, qui est un au-delà de la pensée conceptuelle habituelle. Évidemment, ce qu'il faut dénoncer, c'est la pensée conceptuelle, qui saisit les choses sans aucunement les éprouver et sans en faire l'expérience. C'est une manière de mettre à distance. Mais la pensée comme la vraie épreuve qui nous met à nu pour laisser résonner ce qu'on regarde, ça c'est l'épreuve du présent. On pourrait dire là le critère de la non-pensée ou de l'au-delà de la pensée ou de la véritable pensée, c'est que on y est présent, on y est plus ouvert, plus à nu, plus à l'écoute de ce qui est. On fait beaucoup du bouddhisme une thérapeutique du bonheur visant à nous calmer. Mais le bouddhisme, ce n'est pas ça, c'est d'abord le déploiement de l'intelligence la plus pleine. Prajna, la connaissance la meilleure. La différence entre le Bouddha et les autres ascètes qui vivaient en son temps, c'est que le Bouddha a vu que simplement calmer son esprit n'avait pas de portée véritablement spirituelle. L'élément crucial, ce qui distingue le bouddhisme des autres voies qui existaient en son temps, c'est la capacité de discriminer, la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, la capacité d'intelligence avec le réel. Donc, de ce point de vue-là, remettre au cœur du bouddhisme l'effort de la pensée, c'est lui être véritablement et profondément fidèle. Il me vient à l'esprit la manière dont souvent nous est présenté un traité auquel tout le monde fait référence, qui est le traité de la voie du milieu de Nagarjuna. Et je suis frappé de voir comme généralement on nous dit c'est une sorte de voie médiane, de voie moyenne, dans lequel effectivement nous allons trouver notre calme, la suspension de l'agitation dans notre esprit, etc. Et apparemment souvent, il me semble, les gens n'ont pas compris que c'était ce que j'appelle, à mon sens à moi, un véritable traité de philosophie, mais qui dit, bon, si vous pensez que le temps existe, vous arrivez à telle contradiction, c'est absolument impossible. Si vous pensez que le temps n'existe pas, vous n'y arrivez pas. Donc la voie moyenne, c'est de se dire, en fin de compte, on évacue
ces questions pour évidemment, enfin c'est comme ça que j'ai compris, pour accéder à un autre plan, mais qui est justement un exercice, je dirais presque souverain de la pensée, pour démontrer que l'entendement en tant que tel, effectivement, n'a jamais de réponse et se promène dans une espèce de labyrinthe. La lecture de Nagarjuna en Occident pose d'immenses difficultés. Moi, une des choses qui me surprend beaucoup, c'est pourquoi Nagarjuna est à ce point traduit en Occident. Il est extrêmement difficile à lire. C'est lui, par exemple, que le Dalai Lama a expliqué lors de sa dernière venue à Paris. C'est un peu comme si Jean-Paul II, allant en Chine, faisait une explication de Nicolas de Cuse. Je ne suis pas sûr que c'est la meilleure manière d'entrer dans le bouddhisme. C'est d'une extrême aridité et déconnecté de l'ensemble de la tradition. J'ai peur qu'on en arrive au fond, ce que vous voulez dire, c'est que Nagarjuna aujourd'hui est utilisé comme un certain scepticisme confortable, de bon ton. Je dirais un cataplasme spirituel. Oui, un cataclasme spirituel et une sorte de scepticisme. Alors, moi je m'interroge déjà, pourquoi on traduit autant Nagarjuna en français alors que, bon, peut-être je peux en dire deux mots, je suis surpris qu'on traduise si peu Asanga, qui est le porte-parole de la nature de Bouddha. Pourquoi en insistant sur la vacuité et pas sur la nature de Bouddha, qui sont deux enseignements aussi considérables et qui ont une part égale dans les traditions bouddhistes en Orient. Moi, il me semble que, à l'âge du nihilisme le plus grand, il est très difficile pour nous de comprendre vraiment ce que veut dire la vacuité et cet exercice de la pensée que fait Nagarjuna, et qu'il nous serait peut-être plus salutaire, au moins pour commencer, de comprendre plus avant ce qu'est cette notion de santé primordiale, de bonté fondamentale, ces qualités qui existent au fond de chacun d'entre nous, auxquelles nous donnons pas droit. Et un des aspects de la tradition bouddhiste, c'est de nous montrer cette tendresse profonde qui existe dans notre cœur et que nous n'osons pas reconnaître, auquel nous n'osons pas donner droit. Et quand nous laissons cette tendresse irradier, nous sommes obligés de laisser tomber nos idées reçues, notre accrochement, nos conceptions sur la réalité, nos conceptions sur l'autre. Donc il y a, par cet enseignement, une manière d'entrer en rapport à la vérité la plus haute de la tradition bouddhiste. Alors maintenant, si on étudie vraiment les textes de Nagarjuna, il faudrait leur redonner le choc qu'ils sont. D'abord et avant tout, c'est une sorte de gifle dans la figure où, en le lisant, on ne peut plus rien saisir. Non pas pour tomber dans un scepticisme, mais pour que quelque chose de plus vaste et de grand que nos conceptions sur la réalité puisse venir à nous. Et il me semble qu'il serait très intéressant d'essayer de lire Nagarjuna en rapport à notre temps, et d'essayer de montrer ce que Nagarjuna nous dirait nous aujourd'hui. Et si Nagarjuna venait, peut-être il commencerait par montrer que nos croyances aujourd'hui, les plus enracinées, sur l'importance de la consommation, de l'économie, n'ont peut-être pas de réalité aussi substantielle qu'on le croirait. Alors on aurait ce choc. Quand le Bouddha a enseigné sur la vacuité, on raconte qu'un très grand nombre d'arates ont eu une crise cardiaque et sont morts sur le coup. Tant l'ensemble de leur croyance dans la religion, dans leur chemin, tombait en morceaux. Nagarjuna reprend ce geste et le transmet en son temps. C'est ce geste-là qui est très beau. C'est ce geste de couper au travers de l'ensemble de nos croyances pour que le réel fasse effraction dans notre vie comme quelque chose de plus vaste, de plus grand, de plus fertile que le monde un peu étroit et confortable dans lequel nous avons tendance à nous enfermer. Et c'est ça le mécanisme de l'ego. C'est ce recouvrement de ce que le poète René Char appelle le grand réel. Au fond, Fabrice Midal,
est-ce que, je dirais, il n'y a pas eu, dès le départ, une sorte de mécompréhension du bouddhisme où on est passé à côté de ce qu'il voulait vraiment dire. Je pense à la manière dont évidemment on en parle dès le 19e siècle, et on est bien obligé de parler de la figure emblématique de Schopenhauer, dans la mesure où à travers ce nirvana auquel on va atteindre, qui est évidemment la destruction du vouloir vivre dont il parle, le bouddhisme et la conception du nirvana au centre a toujours été compris, bon, il faut évidemment s'entendre sur les mots, mais je dirais comme un nihilisme supérieur. C'est-à-dire comme devant nous amener au néant, et au néant en tant que le néant, c'est précisément ce qui nous fait perdre toutes nos illusions. Et on est très étonné de voir que finalement c'est un philum, si on peut dire, une travée qui a quand même continué très très longtemps. Ah, tout à fait. Et puis encore aujourd'hui, il y a cette idée que les bouddhistes, au fond, ne peuvent pas vraiment s'engager dans le monde. Dans mon expérience de pratiquant bouddhiste, c'est l'inverse qui se passe. C'est cette tradition et cet engagement me met beaucoup plus au cœur de moi-même, dans un dynamisme profond et fertile. Donc c'est le contraire de cette idée d'un nihilisme supérieur, mais au fond l'idée qu'on a habituellement de le bouddhisme nous rendrait serein ou plus sage, a au fond cette même connotation et cette même coloration de quelque chose d'un peu émoussé. L'éveil, c'est le plein déploiement de notre être propre. C'est la possibilité de laisser place à un dynamisme créateur, fertile, vivant. Alors, là, ici, il faut distinguer le désir comme accrochement, la volonté à partir de la subjectivité ou de l'ego, de la possibilité de la patience. Et on voit bien, quand on est patient, on n'est pas, on y est pleinement dans ce qu'on fait. On est ouvert pleinement à ce qui peut venir. Donc il faut ici, pour réussir à entendre ce que veut montrer le geste du bouddhisme, et bien voir pourquoi il n'est pas du tout un nihilisme, il faut réussir à sortir de l'opposition dans laquelle on est un peu crispé entre passivité et activité. Et ça, encore une fois, vous l'avez souligné, en Occident, on a de nombreuses traditions qui ont su montrer cela. Comme par exemple Madame Guyon, que j'aime tant, et puis ou encore Martin Heidegger, qui tente de penser un autre rapport que le rapport de volonté au monde. Donc il faudrait distinguer le désir comme accrochement du fait d'être, j'ai envie de dire, en vie, d'avoir envie en jouant sur le mot être en vie, parce qu'alors on est en rapport avec le monde. On n'est pas là pour se l'approprier ou pour le nier ou pour le dominer, mais on est d'abord ouvert à comment il va se manifester. Et c'est maintenir cette ouverture à comment il va se manifester qui est au cœur du projet bouddhiste. Et au fond, on pourrait dire, qu'est-ce que c'est le nirvana? C'est ne plus chercher à mettre aucun filtre devant la réalité, à la fois dans son aspect merveilleux et effrayant, dans son ouverture et son aspect terrifiant, de pouvoir enfin être pleinement en rapport à ce qui est. Moi, une chose aussi qui m'attriste souvent dans la manière dont on comprend le bouddhisme, c'est qu'on oublie que c'est souvent, en tout cas dans son aspect mayaniste, un héroïsme grandiose. La figure du bodhisattva, c'est d'abord le héros pour l'éveil, et le bouddhisme, c'est peut-être aussi, et de manière très profonde, un héroïsme nous invitant à nous dépasser à un aspect chevaleresque pour manifester un sens de grandeur dans le monde et nous dépasser pour le bien de l'humanité et plus amplement
de la Terre. Donc évidemment, on est là aussi à milieu de cette vision nihiliste et si tiède du bouddhisme. Lorsque vous parlez d'héroïsme du Bouddha, Fabrice Midal, est-ce que là aussi ce n'est pas quelque chose en Occident qui doit être retrouvé? Je veux dire par là que souvent on entend dire que, en fin de compte, à travers l'accession à un état de sérénité, un état de bonheur calme en quelque sorte, on entend quand même qu'il y a, je dirais, le fait de vouloir éviter les épreuves. Or, on a l'impression, lorsqu'on lit la vie du Bouddha, que le Bouddha, lui, les épreuves, il les a affrontées. Ce n'est pas du tout une manière de se les épargner, mais c'est beaucoup plus au contraire, passons à travers les épreuves, voyons ce que nous pouvons en tirer, et en même temps, voyons quel est leur caractère véritable. C'est-à-dire justement, précisément, ce caractère héroïque, est-ce que ce n'est pas ce dont, en même temps, l'Occident ne veut pas entendre parler? Il n'y a de chemin spirituel et il n'y a de bouddhisme que si nous sommes prêts, que son sens, c'est de nous apprendre à entrer en rapport aux épreuves, à l'épreuve d'abord qu'est la situation de notre monde, de faire face à ce que le poète Rainer Maria Rilke nomme dans un de ses poèmes « entrer dans le péril ouvert ». Et il me semble que voilà la tâche qui est la nôtre aujourd'hui. Et si le bouddhisme est là pour pour restreindre notre surface d'exposition au monde et nous mettre dans un petit cocon, pour ma part, ça ne m'intéresserait pas, et je pense qu'on trahirait complètement ce qu'il est. Et puis, dans l'existence de chacun, vouloir à tout prix le bonheur ne fait que nous enfermer dans quelque chose d'assez convenu, alors que il n'y a de vie qu'en faisant vraiment, pleinement, l'épreuve de la difficulté de l'existence. Il ne s'agit pas de chercher à être consolé, il s'agit d'entrer au cœur de quelque chose comme un inconfort premier. C'est étrange qu'on ne lit pas ce que dit le Bouddha, qui, comme premier enseignement, dit la vérité de la souffrance. Alors, c'est vrai qu'il parle des 4 nobles vérités qui montrent le chemin pour sortir de la souffrance, mais il commence bien par parler de la vérité de la souffrance, qui est donc une vérité que nous devons éprouver. Notre monde est tellement focalisé sur nier toute possibilité de faire l'épreuve de la souffrance et de la mort, d'essayer d'éviter de nous laisser avoir rapport au fait que nous sommes mortels. Il y a là, à mon avis, quelque chose comme une forme très sournoise et dangereuse de totalitarisme aujourd'hui. Et si il y a un bouddhisme pour l'Occident, c'est un bouddhisme qui va dénoncer cette imposture et cette impasse, et nous apprendre justement à soutenir la ligne de risque, la crête d'intensité de l'expérience. Je ne vois pas l'intérêt d'une tradition qui nous laisserait toujours sereins et qui nous mettrait dans une indifférence complète à la réalité. Il y a quand même un grand étonnement qui peut nous prendre devant le bouddhisme tel qu'il se répand, ou tel qu'il est généralement professé dans notre Occident. C'est sa jonction avec ce qu'il est convenu d'appeler les techniques, ou je dirais de manière plus générale l'état d'esprit du développement personnel. Comme si effectivement le bouddhisme était l'accès à ce bonheur dont nous parlions, ou à une sorte d'équilibre de l'ego, à une sorte de
d'habitation, je dirais, heureuse finalement de sa vie. Or, de ce point de vue-là, on a l'impression que finalement le bouddhisme, ce n'était pas ça du tout. Enfin, le bouddhisme réel, ce n'est pas du tout cela qu'il nous dit. Ce n'est pas tomber dans les pièges d'une espèce de narcissisme déguisé, d'une certaine façon. Et ce que je me demande, puisque tout à l'heure vous parliez de Madame Guyon, est-ce que nous n'avons pas confondu l'état de passivité avec ce qu'on pourrait appeler, là je fais appel à des termes qui nous viennent de la Kabbale, mais à plutôt l'état de réceptivité. Où, il me semble-t-il, dans le quiétisme, l'état de repos, quies, le repos, l'état de repos est précisément beaucoup plus un état de réceptivité, d'ouverture à la réalité dernière, qu'une passivité dans laquelle on entrerait, dans laquelle on ne prendrait plus parti pour rien, on n'aurait plus aucune action. Et il me semble de ce point de vue-là qu'on est assez proche aussi de cette réceptivité dont en fin de compte parle quelqu'un comme Maître Eckhart, auquel vous avez déjà renvoyé, qui, et à travers l'exemple de Maître Eckhart on le voit bien, il ne s'agit pas de ne rien faire, parce que Dieu sait que Maître Eckhart a fait des choses dans sa vie, il s'agit d'être précisément là aussi en état de réceptivité, d'ouverture, et je dirais presque de communion ou de compréhension que en soi, c'est finalement ce réel ultime qui est en fin de compte la seule réalité. Oui, vous avez entièrement raison de faire ce pont et de vous étonner du fait qu'aujourd'hui, la manière dont le bouddhisme est présenté ressemble plus à un sorte d'égocentrisme rassurant qu'une mise à l'épreuve. Mais si on s'engage dans un chemin spirituel, c'est justement pour une mise à l'épreuve, pour découvrir quelque chose de plus vaste que ce qu'on connaissait avant. Et c'est là tout l'enjeu. C'est là tout l'enjeu de savoir s'il va y avoir un bouddhisme pour l'Occident. Est-ce qu'il va être fidèle à cette invitation de nous mettre, comme vous le disiez, dans un état de réceptivité où on peut d'abord regarder les choses avant de vouloir les manipuler. Ici, je pense que quelqu'un comme Chogyam Trungpa a été visionnaire, lui qui, au lieu de présenter le bouddhisme comme une thérapeutique, une forme de développement personnel, une psychologie confortable, ne cessait de dénoncer ce qu'il nommait le matérialisme spirituel, c'est-à-dire d'utiliser la spiritualité comme une autre forme de matérialisme nous rassurant et nous rendant juste plus riches en techniques, renforçant notre ego. Il me semble qu'on ne peut plus aujourd'hui transmettre le bouddhisme. Enfin, c'est là un peu, disons, la conclusion provisoire auquel je suis arrivé. On ne peut pas transmettre le bouddhisme sans voir l'état du monde dans lequel nous sommes. Et que avec les meilleurs sentiments ne suffisent pas. Et qu'on voit beaucoup de maîtres spirituels venir en Occident, transmettre le bouddhisme, comme si nous vivions dans une société traditionnelle comme il en existait il y a des siècles, sans se rendre compte que les mots n'ont pas du tout le même sens aujourd'hui, pas seulement parce qu'on est en Occident, mais les mots n'ont plus le même sens aujourd'hui. Le mot bonheur ne peut pas avoir le même sens à l'âge de la société de consommation et de la société du spectacle dans lequel nous sommes, où être heureux devient un impératif économique auquel chacun doit, que chacun exige comme un droit, alors que dans la tradition, par exemple, tibétaine, on parle beaucoup du bonheur comme le fait de se sacrifier entièrement pour les autres. Alors, vous voyez, c'est pas du tout la même notion. Donc, à mon avis, là, il y a un problème dont je n'ai pas de réponse, mais que je sens comme vous et qui m'inquiète profondément. S'il doit y avoir un bouddhisme en Occident, et effectivement, comme on voit comme le bouddhisme a émigré de l'Inde vers la Chine, vers l'Asie du Sud-Est, au Tibet, au Japon ensuite derrière, et donc il s'est toujours adapté aux sociétés. Bien, mais que veut dire cette adaptation ? C'est-à-dire, est-ce que c'est se couler dans les canons de la société dans laquelle on arrive, ou est-ce que c'est au contraire les repenser ? Mais donc, s'il doit y avoir un véritable bouddhisme en Occident, est-ce que cela ne suppose pas que finalement, je dirais, les Occidentaux s'en emparent d'une certaine façon et pour le coup inventent
la forme de bouddhisme qui doit convenir à l'Occident, c'est-à-dire en même temps repense le bouddhisme, précisément, enfin je dirais, dans toute l'exigence de la pensée que vous signaliez tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'adapter le bouddhisme à l'Occident simplement. Il s'agit déjà de remarquer que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde déjà, ce qu'on appelle la globalisation. C'est un monde qui s'étend partout et qui repose sur certaines caractéristiques. Donc, moi je dirais que avant même que le bouddhisme s'adapte en Occident, le bouddhisme doit questionner l'Occident en tant qu'il devient le visage, comme vous voulez, universel ou totalitaire, pendant la totalité de l'entièreté de la Terre. Ce monde qui s'étend partout, le bouddhisme doit le questionner. Il ne s'agit pas, alors évidemment, quand on entend le bouddhisme devrait s'intégrer à l'Occident, il s'agit pas, comme vous l'avez dit, de simplement se fondre dans les représentations les plus grossières et violentes qui règnent aujourd'hui. Mais il s'agit de questionner l'Occident à sa racine. À mon avis, l'enjeu ici, c'est, comme on a vu tout à l'heure, qu'il faudrait réinterroger le bouddhisme dans son initial, pour voir vraiment qu'est-ce qu'il est et de ne pas se laisser tromper par des formes folkloriques ou culturelles qui ne sont pas proprement bouddhistes. Il importe aussi, dans ce dialogue, d'interroger l'Occident dans aussi son initial, dans ce qu'il porte en propre. Et les pistes que vous soulignez, de regarder du côté de la théologie négative ou de l'alchimie ou de la poésie, disent quelque chose de la vérité de l'Occident à partir duquel une rencontre serait possible. Mais si la rencontre se fait avec le coaching comme nouveau visage de la psychologie égocentrique, ben ça sera vraiment malheureux. Et c'est ça, à mon avis, l'effort qu'on ne veut pas faire. Ce que je voudrais au contraire tenter de souligner, c'est parce que je suis amoureux fou de ces enseignements que j'essaye de montrer ce qui les oblitère et qui rend de plus en plus illisible cette transmission pour réduire le bouddhisme à quelque chose de sans arrêt, sans profondeur, et qui ne soit plus une tradition au sens le plus haut du terme. Donc là, le bouddhisme doit nous provoquer. Sie singen lieber selber. Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Busserie. Livre. Puisque, on l'a entendu, Fabrice Midal, à plusieurs reprises, a fait appel à l'effort métaphysique de quelqu'un comme Martin Heidegger, je voudrais attirer l'attention sur le petit livre de Heidegger qui vient de paraître aux éditions du Seuil, dans la collection Point Essai, Grammaire et étymologie du mot être. En réalité, il s'agit là du deuxième chapitre de son grand texte Introduction à la métaphysique, et derrière son titre rébarbatif, Grammaire et étymologie du mot être, on peut se dire effectivement qu'on va avoir affaire à une leçon de linguistique. On s'aperçoit qu'il y a de fait une réflexion très profonde sur qu'est-ce que l'être, qu'est-ce qui est fond de l'être, en fin de compte, et d'une certaine manière, comment il y a une remontée en deçà de ce que, depuis Heidegger précisément, il est convenu d'appeler l'ontothéologie. Et de ce point de vue-là, on voit très bien comment Heidegger, à travers l'analyse de l'être en tant qu'un infinitif qui est devenu un substantif, puisque c'était l'infinitif être, effectivement, qui est à l'origine de la notion dont nous discutons à l'instant même, comment précisément, venant de l'infinitif, il y a quelque chose de l'ordre de la privation dans l'ordre du concept, et comment, d'une certaine façon,
l'être véritable, au-delà de la stabilité, comme nous l'avons pensé d'habitude, est beaucoup plus quelque chose de l'ordre du déploiement de la présence, et comment l'être véritable doit en même temps comprendre le non-être et peut-être l'au-delà même de l'être et du non-être. Une question décisive se présente ici. Comment et en quoi la provenance si variée du mot « être » se laisse-t-elle penser de manière unitaire? Qu'est-ce qui porte et mène à la saga de l'être? En quoi réside notre dire de l'être, d'après toutes les flammes qui sont les siennes dans la langue? Cette diction de l'être et l'entente de l'être font-elles deux ou sont-elles les mêmes? Dans un territoire qui n'est pas forcément très éloigné de la réflexion de Heidegger, mais en revenant là à la réalité principielle, si l'on peut dire, du bouddhisme, telle qu'elle nous a été présentée tout au moins en Occident, mais sans aucun doute, était-ce un message d'une extrême exigence? On doit lire le petit ouvrage de Chogyam Trungpa, Enseignement secret, aux éditions du Seuil aussi, mais dans la collection Point Sagesse. Pourquoi Enseignement secret? C'est parce que nous sommes au-delà de ce que Chogyam Trungpa avait volontairement écrit. Nous sommes dans l'ordre de la tradition orale, et c'est précisément cet enseignement oral qui est là couché sur le papier et qui nous est donné et qui représente comme une introduction à ce que l'on pourrait appeler l'incandescence du réel. Et de ce point de vue-là, effectivement, nous voyons comme nous sommes très proches de la pensée de quelqu'un comme Martin Heidegger, au-delà, en fin de compte, du sens convenu du bouddhisme, au-delà des faux concepts, et dans ce qui est sa rigueur première, et d'une certaine façon, l'effort qui nous est demandé afin de comprendre une pensée qui se déploie au-delà de ce que nous avons l'habitude d'appeler la pensée. La pratique de la méditation est aussi concernée par la vie quotidienne. Le principe de la méditation en action. La vie quotidienne, dans ce cas, signifie sentir les textures de la vie et expérimenter des styles de vie particuliers. Ce n'est pas du tout purement la seule pratique de la méditation. C'est plutôt un sentiment quotidien, la sensation d'exister, les subtilités du mouvement de chaque jour et les qualités de la terre, l'air, l'eau, le feu, et ainsi de suite. Nous allons maintenant revenir vers l'Occident, mais précisément dans l'Occident, dans ce qui a été en grande partie mis de côté dans notre tradition, et ce qui donc pourrait nous permettre, enracinés dans ce qui est une pensée qui a été la nôtre, mais que nous avons oubliée, qui pourrait nous permettre d'entamer un véritable dialogue avec l'Orient. Je fais allusion à cette figure emblématique du XVIIe siècle, qui était Angelus Silesius, et à la parution d'un petit opuscule de lui aux éditions Arfouyennes, intitulé « Un chemin vers la joie ». De quoi s'agit-il? Angelus Silesius, on le sait, était un disciple de Jacob Boehme, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans le piétisme d'origine protestante, et puis qui s'est converti au catholicisme, et de ce point de vue-là, il n'est pas très loin de ce quiétisme qui va donner Fénelon, qui va donner Madame Guyon, dont parlait Fabrice Midal. Et on voit d'ailleurs quelles sont les traverses en quelque sorte entre la pietas et la quies, le repos. En même temps, Angelus Silesius est quelqu'un qui se réclame de Johannes Tauler, c'est-à-dire en fin de compte de la grande théologie négative de Eckhart et de ce que l'on appelle la théologie germanique, c'est-à-dire la réflexion par laquelle on se rend compte que de Dieu, même si on en a une notion, même si on en a une expérience, on ne peut rien dire, on ne peut se saisir de rien par les pouvoirs de la raison. Et où précisément nous avons là ce chemin vers la joie, cette joie qui éclate dans la contemplation du réel et qui nous permet d'habiter ce réel en nous déconditionnant, en fin de compte, de tout ce qui nous a été forcé dans notre entendement. Comme le juste est semblable à un ray de lumière, Dieu, à la fin de ce temps, sera plein de soleil. Si tu ne vis pas en Dieu, crois-moi, tu peux vivre 1000 ans. Ce sont 1000 ans de mort. Tout s'agite, tout vit.
Je me demande pourtant si le monde a plus de morts ou de vivants à Dieu. Le monde n'est rien. C'est bien peu que tu perds quand tu ôtes le monde de ton esprit. Enfin, je voudrais terminer en évoquant le volume collectif intitulé Christianisme et stoïcisme à la Renaissance, publié par les éditions Rudulm. En quoi est-ce que ces textes ainsi réunis sont importants? C'est que d'une certaine manière, ils nous permettent de jeter un nouveau regard sur cette période de la Renaissance, sur ce XVIe siècle, que d'habitude, à la suite des études de Panofsky particulièrement et de sa Mélancolia, on croit d'abord et avant tout marqué par le platonisme. Or, cela nous montre comme, d'une certaine façon, au-delà du platonisme, il y a aussi toute une remontée de la tradition stoïcienne, et comme cette tradition stoïcienne peut s'allier au christianisme et éventuellement entrer en dialectique, ou tout au moins dans un dialogue fécond avec lui. Et on se rappellera sans aucun doute la figure de quelqu'un comme Montaigne, qui fait un si grand usage du stoïcisme, ou la manière dont Pascal, un siècle plus tard, fera sans arrêt référence au stoïcisme, comme d'une certaine façon la seule alternative crédible au christianisme qui est le sien. Et d'une certaine manière, à travers ce dialogue entre christianisme et stoïcisme, tel qu'il est mené à la Renaissance, on voit très bien que ce qui est en jeu, c'est la transformation, finalement, de la notion de destin dans celle de providence. Si, par le don de Dieu, mais aussi par l'octroi de quelqu'une des formes les plus fécondes de la vertu, un homme parvenait à calculer précisément la manière de gérer son existence et à en tirer logiquement toutes les conclusions, la fortune n'aurait sur lui aucune autorité, elle qui ne tire pas son origine d'un droit naturel, mais des mœurs et des erreurs des hommes. Les livres aujourd'hui. Grammaire et étymologie du mot être de Martin Heidegger, au Seuil dans la collection Point Essai. Enseignement secret de Chogyam Trungpa, également au Seuil mais dans la collection Point Sagesse. Un chemin vers la joie de Angelius Silesius aux éditions Arfuyen. Et un collectif, Christianisme et stoïcisme à la Renaissance, aux éditions Rudulm. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Fabrice Midal. Mixage Simone Ronget, réalisation Isabelle Huel.